Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage au choix et aujourd'hui on va voir ensemble votre mois de juillet 2025. Donc quelles vont être vos énergies, ce qui vous attend, vos succès et aussi quelques conseils de vos guides pour ce mois de juillet 2025. Donc comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle et intuitive. Je vais vous montrer les pierres. Pour la numéro 1, on a l'aventurine verte. Pour la pile numéro 2, on a une pointe de labradorite. Pour le groupe numéro 3, on a le quartz rose brut. Et pour le groupe numéro 4, on a une petite géode d'améthyste. Voilà, donc je vous laisse choisir la pile qui vous intéresse. Et moi, comme d'habitude, dans la description, je vais mettre des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement sur le tirage de votre choix. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous attirent, n'hésitez pas à aller voir les différents tirages parce que c'est peut-être que vous avez des messages dans les tirages correspondants. Dans tous les cas, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vous parle et ce qui fait écho à votre situation. Si jamais il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que c'est pas pour vous, et s'il n'y a rien qui résonne, c'est tout simplement que le tirage n'était pas pour vous. Vous gardez bien votre discernement, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. En tout cas, moi, c'est ma mission, c'est de vous donner quelques clés pour vous aider à avancer dans votre chemin de vie. Donc, si jamais c'est du contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner et également activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je vais également mettre tous les tarots et les oracles en description si jamais ça vous intéresse. Et donc ceci étant dit, si vous avez fait votre choix, on va commencer avec le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi l'aventurine verte. On va voir ensemble votre mois de juillet 2025, ce qui va se passer, ce qui vous attend, vos succès, vos énergies et aussi quelques conseils de vos guides pour ce mois de juillet. Évidemment, si vous n'avez pas écouté l'intro, je le répète rapidement, c'est une guidance générale. Vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vous parle. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et s'il n'y a rien qui résonne, c'est tout simplement que le tirage n'était pas pour vous. Vous gardez bien votre discernement, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Je vais aussi également mettre tous les tarots et les oracles en description, comme d'habitude. Et donc, on va démarrer avec vos énergies pour ce mois de juillet qui arrive. On va voir tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a tout d'abord ? On a le sage conseiller. Unité avec une communauté spirituelle, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des méthodes nouvelles, à des idées nouvelles, pour voir ce qui est le mieux pour vous. On a ensuite le 2 d'air, donc qui est le 2 d'épée. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Et on a enfin le 7 d'eau, donc le 7 de coupe. Faites un choix, cessez de tergiverser ou de suranalyser, déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options, dépendance. Donc ici, on a un peu la même énergie avec ce 2 d'épée et ce 7 de coupe. Ici, il y a probablement des opportunités qui s'offrent à vous ou des choix qui s'offrent à vous. Et sur ce mois de juillet, peut-être que vous allez avoir un peu de mal à faire le bon choix, dans le sens à faire le bon choix pour votre cœur. Parce que regardez, on dit suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez plutôt tendance à faire des choix pour les autres, où vous avez l'impression que c'est pour vous, mais c'est avant tout pour les autres, pour vous conformer aux autres, à la société, etc. Et là, on vous dit vraiment de faire le choix du cœur, de cesser de suranalyser et plutôt que de faire un choix du mental, faire un choix du cœur. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y a une opportunité professionnelle ou une relation amoureuse ou un projet, etc. où vous allez avoir un choix à faire et on vous dit vraiment de faire le choix que vous désirez vraiment en fait. Et ici, avec cette idée du sage conseiller, justement, c'est aussi l'idée que vous pouvez peut-être demander de l'aide, soit à l'invisible, hein, à vos guides, soit à des personnes, soit à la spiritualité, donc à des mentors spirituels par exemple ici, hein, pour justement faire ce choix qui correspond, enfin, c'est l'idée vraiment de faire le choix qui correspond à vos valeurs et à vos croyances ici.
Donc là, c'est ce qu'on a déjà pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ici? On a Pluton, l'heure de la reconnaissance a sonné. De la renaissance, pardon, excusez-moi, je dis la reconnaissance, mais la renaissance. Et j'allais dire justement que Pluton, c'est un peu l'énergie de la transformation et du changement. Donc c'est vrai que c'est plus en lien avec la renaissance qu'avec la reconnaissance. Mais en tout cas, vous voyez ici, il y a un changement. Pour vous, au mois de juillet, peut-être qu'il y a une notion de bilan, puisqu'ici, on a l'idée de choix, donc c'est aussi peut-être peser le pour et le contre, etc. Mais là, je ressens ici que le choix que vous allez faire, il est vraiment pour vous. Et il sera pour vous, puisque c'est l'heure de la renaissance. Donc c'est probablement un choix aussi qui va vous redonner de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on fait des choix, on pense qu'ils sont les bons, et en fait, ça nous vide de notre énergie, et on se rend compte, mince, je me suis trompée, en fait, c'était pas le bon endroit, ou c'était pas la bonne solution. Bah là, c'est un peu cette idée qu'on a pour vous. C'est, cette fois-ci, faire le choix qui va correspondre à votre énergie, en fait, et donc qui va vous permettre de retrouver de l'énergie. Vous voyez? Pluton, c'est aussi l'énergie de la guérison, hein, ouais, c'est ça, on récupère cette énergie, vous voyez? Bon, voilà les premiers éléments. On va voir maintenant ce qui vous attend plus en détail. On va voir tout ça. On a tout d'abord ici la plume, avec la pureté, message spirituel. Regardez, protection divine défunt. On a encore cette idée de spirituel. Donc pour certains d'entre vous ici, peut-être que le choix dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un choix spirituel en fait. C'est peut-être pour certains d'entre vous faire un choix professionnel en lien avec votre spiritualité, ou avec votre don, si vous avez un don, ou avec vos capacités. Parce que ici, on l'a en plus avec l'idée de la plume, donc c'est pourquoi pas déjà écrire quelque chose, hein, peut-être écrire un livre, peu importe. Mais au-delà de ça, c'est peut-être aussi écrire son propre chemin, vous voyez? Ici, j'ai le sentiment que ce mois de juillet, vous allez commencer à écrire votre propre chemin ou progresser sur ce chemin sur lequel vous êtes déjà, si vous êtes déjà dessus. Enfin, si vous êtes déjà dans ce chemin. Mais vraiment avec une idée d'énergie. En plus, on a un peu la même couleur, vous voyez, ici, c'est très violet, quoi. Je sais pas si le violet vous parle, mais en tout cas, on a vraiment cette idée-là, hein. Je ressens aussi que vous allez peut-être pour certains avoir des messages justement de Dieu, de l'univers, etc. Des synchronicités peut-être. Peut-être que la plume, c'est une synchronicité d'ailleurs. Vous allez peut-être voir des plumes un peu partout. C'est sur le mois de juillet, tout simplement. Pour vous dire que c'est le bon chemin sur lequel vous êtes. Parce qu'ici, encore une fois, il y a besoin d'un choix. Donc, probablement que l'univers et vos guides vont vous aider pour faire ce choix ici. On a également illusion avec mirage, faux espoir et tromperie. On a le printemps avec réveil, sérénité, naissance encore, vous voyez, renaissance, naissance, harmonie. Et on a courage avec force intérieure, bravoure et résilience. Alors ici, du coup, moi, ce que je ressens pour ce mois de juillet, quand même, avec l'idée de mirage, faux espoir, tromperie, vous voyez, c'est un peu cette idée que ce choix que vous voulez faire ici, ce choix du cœur, qui est probablement pour certains d'entre vous lancer un projet autour de la spiritualité, ou si c'est autre chose, en tout cas le projet dans lequel vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes, qui demande probablement du courage pour faire ce choix-là, parce qu'il y a peut-être soit de la compétition, de la concurrence, puisqu'on a l'idée de tromperie, de faux espoirs, soit de la difficulté dans tous les cas. Vous voyez, vous allez être confronté à ces faux espoirs. Mais moi, ce que je ressens pour vous, c'est surtout que c'est vous qui allez peut-être vous persuader que c'est trop difficile, ou que peut-être que c'est ce que vous vous dites en ce moment, que vous n'osez pas faire ce choix du cœur parce que vous avez le sentiment que vous faites des faux espoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu cette idée que peut-être que vous avez l'impression de délirer, quoi. Ouais, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'il y a peut-être le regard des autres, parce qu'il y a peut-être voilà, la difficulté de l'acceptation de cette activité ou de cette situation auprès de la société, etc. Et donc ici, vous avez comme le sentiment que c'est un mirage, ou que c'est pas concrétisable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant, vos guides vont vous le confirmer. Je pense que oui, vous serez sur le bon chemin et que c'est votre chemin. Et pourtant, vous avez quand même, on vous dit ici, de faire appel à cette résilience et à cette force intérieure. Vous voyez? J'aime beaucoup cette carte, hein. La carte du lion, là, c'est vraiment le lion, le feu, l'énergie. On avait d'ailleurs avec cette idée de récupérer cette énergie. Et en plus, avec ici le printemps, avec la naissance, voilà, c'est un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle idée, quelque chose ici qui va émerger et qui va peut-être vous permettre d'avancer ici, hein. Probablement vous permettre d'avancer.
Peut-être aussi que c'est par rapport à cette idée de naissance et cette idée de sérénité, c'est justement réussir à s'affranchir de de ce faux espoir ou de cette idée que c'est pas concrétisable et plutôt vous focaliser sur si j'ai la force intérieure et je peux y arriver malgré peut-être voilà, des difficultés, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a encore ici pour vous? On a la surprise et le duel. Bon, bah, vous voyez, là, y a de la compétition, en fait. C'est peut-être pour ça. En fait, ici, je ressens plusieurs choses pardon, avec cette carte de duel. C'est déjà, voilà, peut-être que c'est un milieu qui est concurrentiel, mais j'ai presque envie de dire que tout est concurrentiel dans la vie. Il y a peu de choses qui sont concurrentielles, ou en tout cas, après tout, c'est notre façon de voir les choses. On voit de la concurrence si on décide de penser qu'il y a de la concurrence. Si on décide de penser que c'est du partage et que tout le monde a sa place, finalement, vous voyez, ça reste un état d'esprit. Mais peu importe, hein, c'est votre état d'esprit ou peut-être que c'est ce que vous pensez parmi ces faux espoirs, etc. Il y a trop de concurrence, c'est trop difficile, etc. Vous voyez, vous pouvez peut-être avoir ces pensées-là. Mais au-delà de ça, aussi, l'idée du duel, moi, c'est un peu cette idée de vous battre contre vous-même, hein, regardez. C'est un peu la même énergie, là, hein, finalement. Vous vous battez contre vous-même, et d'ailleurs, les deux personnes se ressemblent quand même. Donc, voilà, c'est peut-être votre ange et votre démon qui sont en train de se battre en ce moment ou qui vont se battre au mois de juillet pour avancer sur cette situation. Et du coup, on vous dit ici de continuer, enfin, de conserver cette force intérieure, vous voyez, parce que parce que tout simplement, vous en avez la force. Vous en avez la force. Donc, vous pouvez remporter la bataille, si je peux dire, hein, sur votre mental ou sur votre démon, sur ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a cette idée-là, un peu un combat intérieur hein, pour vous. Hein. Et ici, avec quand même la surprise. Donc, pour moi, c'est vraiment en lien avec ces messages ou cette aide que vous allez recevoir. En tout cas, il y a un beau cadeau. Il y a quelque chose ici, peut-être aussi un cadeau financier, par exemple, vous voyez, qui va peut-être bien qui va arriver au bon moment, par exemple, pour lancer ce projet-là. C'est tout à fait possible. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est adapté à votre situation. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que ce choix, finalement, il va vous permettre ici d'avoir quelque chose de positif. Le duel, ça pourrait, on parle peut-être ici d'une relation amoureuse aussi. Alors, c'est pas la guidance amour, hein. J'en fais une spécialement pour l'amour maintenant, qui est déjà sortie. Mais pourquoi pas, si cette situation, vous pensez tout de suite à une relation amoureuse, là, ça peut être aussi confirmé avec l'idée qu'il y a peut-être un peu de rivalité, vous voyez. Ça, c'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a l'orateur, communication, confiance. On a l'acolyte avec nouveaux projets et apprentissage. Et on a le forgeron avec agir et trop réfléchir. Alors j'adore parce que vous voyez, je trouve qu'on a un peu... ça fait un peu ici la bouche, ici ça fait un peu les mains. Enfin, vous voyez, parler, agir. On a un peu cette idée-là pour vous sur ce mois de juillet. Probablement quand même une grosse avancée dans votre projet. Alors bon, le mois de juillet, souvent c'est plutôt lié aux vacances et au repos, mais pourquoi pas, peut-être que c'est aussi vos vacances que vous allez mettre à profit, vous voyez, pour avancer sur ce projet-là, qui est peut-être un projet à côté pour le moment par rapport à votre travail, etc. Donc pourquoi pas, hein, ou en tout cas, même si c'est pas lié à du travail ici, cette idée que peut-être ce temps de repos ou ce temps de vacances, vous allez pouvoir le mettre à profit sur des nouveaux projets. Pourquoi pas aussi apprendre une formation pour certains d'entre vous, hein, recommencer une formation, vous reconvertir, apprendre quelque chose de nouveau. Ici, j'ai le sentiment que, vous voyez, je vous parlais quand même de spiritualité, d'un projet spirituel, ou en tout cas d'un projet peut-être entrepreneurial, ou par exemple du coaching, vous voulez vous mettre à votre compte, etc. Et donc forcément, la communication est très importante, et la confiance aussi, la confiance en soi, la confiance dans sa façon de s'exprimer est importante aussi. Et donc peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler, ou que vous avez déjà, hein, et qui va se révéler à vous, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on va vous dire, moi je trouve que tu parles très très bien, peut-être faire un métier dans le domaine de la communication, justement au sens large, pourrait être quelque chose qui t'épanouirait. Vous voyez? Comme on a un peu cette idée quand même que vous allez vous demander de l'aide à quelqu'un. Hein, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va vous faire révéler ces qualités que vous avez, par exemple. Et puis aussi, on vous dit de passer à l'action, là. Hein. Agir, trop réfléchir. On vous dit arrêtez justement de trop réfléchir et passer davantage à l'action, même si c'est un petit pas. Ça reste qu'un petit pas, mais ici, là, on l'a quand même. Hein. On a l'idée un peu de... Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Cette idée que jusqu'à présent, peut-être, vous êtes en mode
les possibilités, mais je reste au milieu, je ne prends pas le chemin, je ne prends aucun chemin pour le moment. Et là, on vous dit, c'est le moment de prendre le chemin, en fait. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Donc, on va voir justement vos succès, un peu plus en détail par rapport à ce mois de juillet, peut-être par rapport à ce projet qu'on a là, qui vous fait envie et sur lequel vous êtes sur le pas de la porte et qu'il est temps d'ouvrir la porte. Et on a tout d'abord la parole, regardez. Et on a étranger. Alors bon, peut-être un voyage qui fait partie de vos succès ici, voilà, un voyage professionnel ou un voyage loisir, c'est le mois de juillet, donc évidemment les vacances, ça s'y prête bien. Peut-être aussi, pourquoi pas, ici avec l'idée de l'étranger, ça peut être s'inspirer par exemple de l'étranger sur ce projet-là. Peut-être que vous allez un peu vous ouvrir à ce que font les autres pays, voilà. C'est peut-être aussi, vous voyez, cette idée de nouveaux projets, une nouvelle idée, etc. Peut-être que vous allez partir en vacances quelque part, que vous allez, excusez-moi, que vous allez voir, je sais pas, une activité, quelque chose là-bas, et vous allez vous dire, waouh, mais c'est un super concept, peut-être que je peux moi aussi le développer dans mon pays, en France, si vous regardez, si vous êtes en France quand vous regardez cette vidéo, ou peu importe où vous habitez, mais voilà, il y a peut-être cette idée-là pour certains d'entre vous qui est vraiment possible. Et on a encore quand même l'idée de communication, alors, l'idée de parole. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est vraiment améliorer vos compétences en communication, développer vos compétences en communication, tout simplement peut-être aussi oser dire les choses sur une certaine situation, puisque là, on évoque le fait que peut-être que certains d'entre vous ont du mal à prendre cette décision parce qu'ils ont du mal à le dire à leurs proches, ou, vous voyez, parce que vous avez peut-être peur du jugement de la société, etc. Bon, le classique. Là, peut-être que justement, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir ce courage, d'ailleurs on l'avait ici, ce courage et cette bravoure d'annoncer ce projet aux autres, vous voyez, de révéler ce secret ou ce projet à votre famille, à vos proches, etc. Là, on a un peu cette idée-là aussi pour vous. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a imposteur. En réussite, on est toujours sur les réussites ici. Et le foyer. J'aime beaucoup parce qu'on voit l'imposteur. On avait ici arrêté d'agir, arrêtez de trop réfléchir, et agissez. Cette idée encore de faux espoirs. Vous voyez, c'est vraiment en corrélation tout ça. On vous dit que le syndrome de l'imposteur, ici, vous allez réussir à le surmonter. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'absolu, mais en tout cas, vous allez réussir à dépasser ça pour passer à l'action. Parce que souvent, c'est le syndrome de l'imposteur qui nous empêche de passer à l'action, parce qu'on ne se sent pas légitime, on a l'impression que ça ne pourra pas fonctionner, etc. Et donc là, vous allez surmonter ce syndrome, en fait, puisqu'on parle bien des réussites pour ces cartes-là. Donc voilà, encore une confirmation que vous allez pouvoir passer à l'action ici et que vous allez mettre de côté votre syndrome de l'imposteur. Et ici, avec l'idée du foyer, c'est aussi l'idée de stabilité, d'ancrage. Donc, bon, déjà, pourquoi pas pour certains d'entre vous, peut-être un achat immobilier, quelque chose comme ça, emménager avec peut-être votre partenaire, etc. Construire votre foyer, tout simplement. Mais au-delà de ça, c'est aussi, je ressens le soutien, justement, de votre foyer. Vous voyez ? C'est stable, c'est ancré. Peut-être aussi que votre famille va vous soutenir, peut-être financièrement aussi, pour vous permettre à vous de vous lancer dans ce projet-là ou de continuer sur ce projet-là, vous voyez. En tout cas, on est vraiment dans cette énergie-là. Votre foyer va peut-être vous soutenir aussi pour faire face à ce syndrome de l'imposteur. Vous voyez, en plus, je vous disais, vous allez peut-être oser enfin leur dire que vous envisagez de faire ce projet. Vous avez peur de leur réponse et en fait, ils vont vous soutenir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est tout à fait possible. Là, c'est ce qu'on a en tout cas comme énergie. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici? Alors, excusez-moi, je vais un peu trop vite, mais des fois, je m'emballe dans les énergies. Puis, bon, moi, je connais mon tirage, mais ici, on est maintenant sur les conseils des guides. Les conseils que vos guides ont à vous dire sur ce mois de juillet par rapport à cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le rayonnement de la gentillesse ici. Alors, je vais mettre ça comme ça. Hop. Et on a la liberté de l'instant. Avec un peu cette idée d'enfant, cette idée d'enfant intérieur ici. La liberté de l'instant, ce que je ressens ici, c'est... en fait, vous voyez, c'est des conseils de vos guides. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que l'instant présent, c'est le plus beau des moments. C'est l'instant où on est vraiment libre.
si on est vraiment pleinement dans l'instant présent, on est toujours libre, puisqu'on est toujours libre de faire nos propres choix. Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend conscience qu'en fait, toute notre vie, on est dans le présent, dans l'instant présent, et qu'on peut toujours faire des choix, ça nous donne en fait ce potentiel infini, puisqu'on se dit, à ce moment précis, j'ai tous les choix possibles. Il ne tient qu'à moi de prendre le chemin que je souhaite, vous voyez. Et donc là, c'est un peu ce qu'on essaie de vous rappeler ici, c'est un peu un message de motivation ou d'espoir que vos guides vous donnent ici. Hein. Vous voyez, tous ces chemins où justement vous êtes bloqué, ou peut-être vous n'osiez pas avancer, on vous dit, ben, c'est l'instant présent, tu peux essayer d'avancer sur un chemin, tu peux voir ce que ça donne, et puis même quand bien même ça fonctionnerait pas, je sais pas, hein, mais quand bien même ça fonctionnerait pas, tu peux toujours prendre un autre chemin. C'est jamais trop tard. En fait, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes libre à chaque instant en fait de faire vos propres choix et selon votre enfant intérieur et ce que vous voulez vraiment. Là, c'est ce qu'on vous dit. Puis avec l'idée du rayonnement de la gentillesse, moi, ce que je ressens ici vraiment pour cette carte, c'est, je vais vous donner, illustrer un peu, vous donner un exemple. Moi, je sais, c'est un exemple personnel, donc voilà, mais moi, je sais qu'effectivement, parfois aussi, je peux avoir du mal à exprimer les choses ou exprimer ce que je ressens parce que je vais penser que les gens vont juger ou vont être peut-être malveillants, ou voilà. Et vous voyez, c'est des craintes en fait qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir et donc qui nous empêchent d'avancer. Alors si on pense plutôt positivement dans le sens où mais non, les gens sont gentils, de manière générale, les gens sont gentils, les gens sont bienveillants. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le fait de penser cette énergie-là, bon, bah, c'est comme d'habitude et c'est ce que je vous répète à peu près à chaque vidéo, mais si vous pensez ça, bah, c'est ce que vous allez recevoir puisque c'est les énergies que vous allez émettre. Et donc, c'est un peu là ce qu'on vous dit aussi par rapport à ce soutien, je pense, que vous recherchez. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, c'est peut-être un soutien d'une communauté de clients, hein, parce que peut-être là, on parle d'un projet avec des clients, etc. Donc voilà, on vous dit que globalement, les gens sont gentils. Alors je sais, ça fait très bisounours, mais bon, moi je suis un peu bisounours. Mais vous voyez, on n'est pas obligé de voir le mal partout. En fait, c'est ça que je veux vous dire, parce que souvent c'est notre mental, c'est ça, il nous fait voir un peu le mauvais côté ou voilà, le côté anxieux de ah les gens ils vont se moquer ou les gens ne vont pas comprendre, donc du coup j'ai pas envie de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là on vous dit non non mais vous pouvez rayonner la gentillesse et si vous le dites en plus avec gentillesse et avec rayonnement, avec joie, etc. Il y a très peu de chances que c'est pas ce que vous receviez en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est un peu ce qu'on a comme vous pour vous pardon comme conseil. On va voir ce qu'on a d'autre encore ici. On a libre, regardez. On avait liberté ici et on a libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc là, je ressens vraiment des attitudes de vos vies passées. Vous voyez, ces schémas de pensée ou ces schémas de comportement éducationnel, etc., qui nous empêchent d'être libres, encore une fois. Ben là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que ce mois de juillet, vous pouvez euh, attirer votre attention sur ça. Vous voyez, conscientiser le fait que oui, vous êtes libre, qu'à chaque instant, vous êtes libre. Vous avez peut-être des obligations, hein, il faut travailler, il faut voilà, emmener les enfants à l'école, il faut faire, voilà, je conçois hein, et je l'entends hein, vraiment, hein. Mais on vous dit quand même que vous pouvez avoir cette attitude et ces pensées de liberté. Et de vous dire que oui, ok, aujourd'hui je fais mes obligations, je choisis finalement de faire mes obligations, mais je choisis aussi d'être libre à chaque instant et peut-être de me dégager du temps pour avancer sur ce projet qui me tient à cœur. Vous voyez? Peu importe ce qu'en pensent les autres finalement. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a la patience. Ici, avec ce message de patience, ce que je ressens pour vous, c'est que, vous voyez, on avait cette idée de faux espoirs, de peut-être qu'il y aura des contretemps, que peut-être ce sera difficile. On vous dit que tout vient à point à qui sait attendre finalement, ou que l'attente vaut la peine. On vous dit aussi que c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin, pardon, de vous précipiter. Là, quand je vous parle de ça, de faire ce choix, etc., de passer à l'action, oui, il faut passer à l'action, mais vous n'avez pas besoin de passer à la quatrième tout de suite, ou à la cinquième, ou à la sixième vitesse. Vous voyez, vous pouvez prendre le temps peut-être aussi de planifier, de vous organiser par rapport à ce projet, et surtout, dans tous les cas, d'être patient par rapport aux résultats, si jamais les résultats ne portent pas leurs fruits tout de suite. Parce que ça ne veut pas dire que, encore une fois, ça portera jamais leurs fruits, que ce n'est pas possible en fait.
c'est pas parce que ça peut mettre un petit peu de temps que c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce qu'on a là pour vous, hein. Et d'ailleurs, je trouve par rapport à cette idée de se libérer de vos attitudes passées, peut-être que de manière générale, vous avez tendance à être impatient ou impatiente, à vouloir les choses rapidement. Je sais pas aussi où vous en êtes dans votre vie, donc c'est peut-être tout à fait logique, hein. Vous voulez peut-être pas attendre 10 ans, je sais pas moi, pour que ce projet se concrétise, quoi. Donc, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Mais on vous dit quand même aussi de se libérer de ces schémas-là. Et plutôt, vous voyez, c'est un peu cette idée de, des fois, quand on a trop d'attentes, ça nous empêche de concrétiser. Parce qu'en fait, on est tellement dans l'attente que toute notre vie, on est dans l'attente de la réalisation. Vous voyez? Alors que si on arrête, entre guillemets, d'attendre trop ou d'être trop exigeant sur peu importe, ça veut pas dire qu'on n'est pas ambitieux, hein. Et ça veut dire qu'on a des attentes à chaque instant qui sont raisonnables et atteignables. Bah, ça nous permet justement d'atteindre plus facilement nos objectifs. C'est un peu cette idée-là qu'on a pour vous. Peut-être un pas après l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, on a, alors, Carnéliane, que je ne sais plus ce que ça veut dire. Je vais aller regarder, je reviens tout de suite. C'est donc la cornaline, excusez-moi, je ne connais pas toutes les pierres, donc voilà, je ne savais pas la traduction en anglais, mais en tout cas, on a ici cette idée de cornaline avec énergie, leadership et créativité, vous voyez, c'est cette idée que vous allez reprendre votre leadership et votre énergie, on l'avait d'ailleurs au tout début, hein, de récupérer son énergie, c'est une confirmation ici, et retrouver de la créativité, donc des idées, des solutions, peut-être de l'organisation aussi pour avancer en tout cas sur ce projet. Et vous voyez, quand on dit récupérer son leadership, c'est ça, c'est se libérer aussi un peu de ces chaînes et qui nous empêchent d'avoir notre propre confiance en nous et notre propre pouvoir, vous voyez. Bah là, vous allez le retrouver aussi. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. En tout cas, voilà, un projet ici qui va plutôt avancer, sur lequel il y a peut-être un peu de concurrence, un peu d'idées, d'auto-sabotage, si je peux dire, mais pour autant, vous allez faire face à votre syndrome de l'imposteur et vous allez pouvoir avancer sur ce projet avec un peu plus de sérénité. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi la labradorite. On va voir ensemble votre mois de juillet 2025, ce qui vous attend, quelles sont vos énergies, vos succès et également les conseils de vos guides pour cette période. Évidemment, je le répète, ça reste une guidance générale et collective. Vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vous parle. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. C'est pas un souci, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Je mets aussi tous les tarots et les oracles en description. Et donc, on va commencer hop, avec vos énergies pour ce mois de juillet. Hop, qu'est-ce qu'on a tout d'abord? On a la justice. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. On a le 5 de coupe. Se focaliser sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonnez à soi-même et aux autres, rien n'arrive par hasard, cherchez les bienfaits cachés. On a ici le valet de denier ou le valet de terre, érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle, il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Donc une opportunité professionnelle ici pour vous. Et on a le 8 de coupe, nécessité de passer à autre chose, apprendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. Donc là, c'est vraiment cette idée de se déplacer, de passer à autre chose. Donc pour vous ici, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose, il y a une insatisfaction dans votre vie. Il y a actuellement, ou enfin juste un petit peu avant le mois de juillet, ou voilà, ces derniers mois, etc. Il y a vraiment une insatisfaction dans votre vie. Peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes focalisé sur ce qui vous ne satisfaisait pas. Peut-être dans cette idée un peu, vous savez, pas d'abandon, enfin si d'abandon en fait, de laisser tomber, vous voyez, de laisser tomber. Mais pourtant, vous voyez, on vous dit qu'en fait derrière, il y a encore des coupes pleines, il y a encore des opportunités. Et ici, j'ai le sentiment qu'en fait, ce mois de juillet, justement, vous allez enfin passer à autre chose.
vous rendre compte que oui, il y a des opportunités, qu'il faut aller les chercher. Vous voyez, c'est plus cette idée de passer de l'état de subir, si je peux dire, à choisir, donc à reprendre son pouvoir. Donc là, c'est ça, c'est l'idée d'aller chercher ce qui vous manque dans votre vie. Si vous n'êtes pas satisfait, vous allez aller le chercher. Avec ici une opportunité en plus. Donc là, probablement pour ici la plupart d'entre vous, on parle d'une insatisfaction au niveau professionnel. Peut-être ces derniers temps, voilà, vous étiez, excusez-moi, en réflexion sur votre avenir professionnel, tout simplement. Vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas. Voilà, il y a une révélation qui se fait. Et ce mois de juillet, vous allez enfin décider de passer à l'action, d'aller chercher ce qui vous manque ici, avec une opportunité qui va se présenter à vous, une nouvelle formation, une promotion ou pourquoi pas un autre emploi aussi. Hein. Là, on a vraiment cette idée-là. Et en plus, ici, j'ai le sentiment, vous voyez, avec cette idée de justice, essayez de voir toutes les facettes d'une situation. En fait, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Là, vous étiez un peu focalisé sur le côté négatif, ou peut-être de la rancœur, de la rancune, ou de la difficulté, enfin voilà, des énergies plutôt négatives. Finalement, vous vous dites, bon, il y a peut-être d'autres facettes, il y a peut-être un revers de la médaille, il n'y a peut-être pas qu'un seul côté. Et donc là, vous allez vraiment faire l'effort, si je peux dire, parce que peut-être que c'est un effort pour vous, mais en tout cas, prendre conscience que oui, vous pouvez regarder l'autre côté de la médaille ou de la pièce, peu importe, et qu'il y a peut-être une opportunité. Et c'est pour ça que cette opportunité va se présenter à vous. Hein. Vous savez, quand on dit qu'on a de la chance, souvent, on la provoque, la chance. C'est ça, hein. C'est parce qu'on est dans ces énergies de se dire, oui, il y a des opportunités, il y a encore du bon ou du positif pour moi. Et donc, c'est parce que vous allez penser ça que ça va se présenter à vous et que vos guides vont vous aider, justement. Donc là, on a un peu cette idée-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a Palace avec « J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse ». Je trouve que ça va vraiment très très bien avec ce qu'on vient d'expliquer ici. Vous voyez, c'est un peu cette idée de maturité ou de... Des fois, on prend juste du recul. Hein. Des fois, on prend la vie de plein fouet, il se passe des choses difficiles. C'est compliqué de tout de suite penser au positif. C'est normal et c'est tout à fait logique. Donc, c'est peut-être pour ça que sur ces derniers temps, vous avez été plutôt dans cette énergie négative. Mais pour autant, le temps a passé, a fait son œuvre. Vous avez pris un peu de recul, vous avez pris un peu de sagesse aussi, et vous vous rendez compte que vous avez toujours du potentiel, de toute façon, dans tous les cas. Hein, voilà, c'est pas parce qu'il y a peut-être un échec ou quelque chose que vous n'avez plus de valeur. Et donc, c'est cette idée-là que vous allez vous rendre compte que vous avez toujours cette valeur, que vous pouvez aussi utiliser votre pouvoir pour aller chercher ce qui vous manque. Et donc là, c'est ce qu'on a ici. Hein. Donc, peut-être, voilà, partir un peu à l'aventure, alors que ce soit... physiquement, c'est-à-dire, je sais pas, si peut-être il y a besoin de déménager pour trouver cet emploi ou pas, hein, ou mentalement, c'est-à-dire dans votre esprit, d'être un petit peu plus aventurier peut-être, ou aventurière d'ailleurs, et de reprendre voilà, son pouvoir, de se dire, je peux créer en fait moi aussi ma chance. Et je trouve que ça va bien avec la justice, parce que la justice, c'est aussi un peu la loi du karma, la loi de on sème les graines, et donc on récolte après les fruits de ce qu'on sème. Et donc si vous vous rendez compte que vous semez des graines négative, hein, pour parler de manière générale, forcément, c'est ce qui va pousser. Alors que si vous semez des graines positives, voilà, c'est plutôt ça qui va arriver dans votre vie, quoi. Là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a le mystique avec pouvoir spirituel ou loi naturelle ou ésotérique. Avec, regardez, porte ouverte. Possibilité, accueillir le nouveau, curiosité, élargir ses horizons. Il y a vraiment une idée d'exploration ici. D'ailleurs, vous voyez, porte ouverte ici. Hein. Il y a une opportunité clairement, ou des opportunités d'ailleurs, hein, pourquoi se limiter à une? Il y a des opportunités ici qui vont s'ouvrir pour vous, mais parce que vous avez changé votre état d'esprit, hein, ou vous allez le changer. Oh, regardez ça. je l'ai vu, je l'ai entreaperçu, on va regarder. Émotion, sensibilité, réaction, événements positifs ou négatifs. Donc ici, vous avez les sentiments qui vont être utilisés, ou en tout cas mis en avant sur ce mois de juillet, mais moi je sens à bon escient. On va revenir dessus. On a la justice avec évaluation du pour et du contre, équilibre, vérité, jugement. Mais vraiment, vous voyez, pour vous, ce mois de juillet, c'est la justice, c'est le bilan, c'est se rendre compte aussi de votre valeur. Vous voyez cette idée d'être impartial et objectif. C'est-à-dire que des fois, on peut se sentir accablé par la vie, etc., où on a l'impression que la chance est que pour les autres, etc. Mais vous allez prendre ce recul par rapport à ça et vous dire que la chance aussi peut vous arriver à vous, vous voyez? C'est retrouver cet équilibre, retrouver ce jugement objectif plutôt de vous dire qu'en fait, encore une fois, vous avez aussi le pouvoir, quoi.
Vous avez aussi ces possibilités. La chance, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour vous. Vous voyez? Là, on a vraiment cette idée-là, hein. Avec en plus les sentiments, moi, je sens ici une sagesse aussi au niveau de vos sentiments. On a encore cette idée ici que peut-être que ça va être un petit peu négatif ou que c'est un petit peu négatif en ce moment ou avant le mois de juillet. Euh, et vous allez aussi vous dire que vos émotions, elles peuvent aussi vous servir. C'est pas forcément que des émotions qui vous empêchent, vous voyez, ou qui vous tirent vers le bas ou peu importe, hein. Vous voyez, les émotions, ça reste aussi un énorme pouvoir et une énorme sagesse pour aller chercher ce qu'on veut dans la vie, vous voyez, et atteindre ses objectifs. Et là, c'est un peu cette idée-là, hein. C'est cette idée que oui, vous allez peut-être avoir les sentiments peut-être exacerbés ou des réactions fortes, mais pourquoi pas, enfin, on réagit comme on réagit, chacun a ses émotions, chacun a ses sentiments, et c'est pas pour ça que c'est négatif. En fait, c'est ça que je veux vous dire. Les sentiments, c'est pas, ça peut être un vrai pouvoir aussi et une vraie puissance intérieure. Cette négativité peut-être que vous pouvez ressentir, c'est aussi parfois un moteur, vous voyez, pour changer les choses, quoi. Des fois, on en a marre, en fait. Et le fait d'en avoir marre, on change les choses, vous voyez. Donc, de quelque chose de négatif pour en sortir de quelque chose de très positif. C'est vraiment aussi ce que je ressens de cette carte. Enfin, de ce tirage de manière générale. Et on l'a ici avec cette idée de porte ouverte. Et alors, en plus, avec l'idée de mystique ici, bon, soit ici, le projet, pour certains d'entre vous, c'est lié à l'ésotérisme, au spirituel, etc. Soit au-delà de ça, c'est aussi l'idée que de toute façon, vous regardez ces guidances, donc vous savez en fait que l'invisible a un grand rôle et aussi a un pouvoir pour nous aider à obtenir ce qu'on souhaite. Et donc, c'est peut-être aussi s'appuyer justement sur l'invisible pour obtenir ces opportunités, hein. Ça peut être aussi bien une prière, un rituel, quelque chose, vous voyez, que vous allez peut-être mettre en place ou davantage faire appel pour obtenir ces opportunités. Mais en tout cas, ici, voilà, on a quand même cette idée d'exploration encore, hein, de s'ouvrir en fait aux possibilités. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ici pour vous? On a, l'amour, regardez. Alors c'est pas la guidance ici spéciale amour, puisque la guidance juillet amour, elle est déjà sortie. Elle est sortie samedi dernier, je vous mettrai le lien en description, mais on vous parle quand même d'amour ici. Donc il y a quand même voilà, une idée, il y a quand même l'amour qui sera au rendez-vous pour ce mois de juillet, et on a aussi la destinée, regardez. Comme si en fait, ce que je ressens ici, c'est que j'ai le sentiment que vous allez comprendre ici. Vous voyez, encore une fois, quand il nous arrive des choses difficiles, des fois on comprend pas et des fois on comprendra jamais. D'ailleurs, pourquoi ça nous est arrivé? Parce que pourquoi subir des choses difficiles? Personne n'a envie de le subir, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour autant, j'ai le sentiment ici que cette difficulté peut-être que vous traversez, vous allez comprendre en fait le rôle, vous allez en comprendre le rôle ici avec la destinée. C'est l'idée que vous deviez passer par cette difficulté pour évoluer, avancer, progresser sur cette situation, sur un sentiment, peut-être sur une blessure, etc. Vous voyez? C'est pour ça que vous l'avez expérimenté. Et donc là, c'est un peu cette idée-là que vous allez comprendre, en fait, pourquoi vous vivez ça. Et aussi, au-delà de ça, ça fait très... je trouve que c'est aussi très en lien avec là, le mystique. L'idée que peut-être qu'il y a le divin qui va vous aider, justement, encore une fois. Parce que vous vivez ça pour une raison, vous voyez? C'est du divin ici, c'est de l'ordre du divin. Et avec quand même une rencontre amoureuse, alors pourquoi pas aussi hein, une rencontre amoureuse qui vous est destinée, hein, sur ce mois de juillet. Hein. Vous voyez comme un peu cette idée de... Vous êtes sur le chemin de la destinée, et puis ça y est, c'est l'étape de l'amour, du grand amour. Pourquoi pas, hein. Là, on a aussi cette idée-là, hein, pour vous. Hein. Bon, bien que moi, je suis pas trop partisane de on a un chemin fixé et on peut pas y changer. La destinée, il y a peut-être des grandes lignes, mais on peut quand même changer son destin. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on peut changer son destin, puisque sinon, pourquoi on serait sur Terre si tout était déjà écrit? On n'aurait pas de libre arbitre, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, de l'amour dans l'air quand même pour ce mois de juillet. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder la guidance de juillet pour peut-être avoir plus d'infos ou d'autres messages concernant l'amour. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a la sentinelle avec la détermination et la certitude. Regardez, j'aime beaucoup parce que vous retrouvez ici votre détermination, votre confiance,
que peut-être ici vous aviez perdu. Parce que, vous voyez, vous étiez justement un petit peu perdu ici. Mais comme vous décidez de rouvrir à nouveau la porte et d'utiliser votre potentiel, en fait, la certitude revient, en fait. Les doutes s'estompent et la certitude revient. Et on a aussi ici, les jumeaux, avec ce protégé double nature. C'est intéressant ici parce que, avec cette idée de jumeaux, enfin de protection, vous voyez, c'est comme si, en fait, je vous disais un peu le divin, vous allez comprendre tout ça, ce qui se passe, etc. Il y a peut-être un timing divin et l'univers qui va vous aider. Là, avec l'idée de protection, c'est encore un petit peu cette idée-là, hein. Vous êtes protégé, en fait, par vos guides. Vos guides vont vous protéger. Et aussi avec l'idée de jumeaux double nature, c'est un peu les deux aspects, hein. L'aspect peut-être je laisse tomber et j'abandonne et je suis perdue. Et l'aspect non, je peux y aller, je peux réussir. En fait, vous voyez, hein, on a vraiment, on a un peu cette idée de dualité en vous sur ce mois de juillet. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est une dualité que vous avez en vous, donc pour vous protéger justement, mais vous allez quand même réussir à avancer en fait. Plutôt qu'avoir ces deux jumeaux qui finalement s'empêchent l'un l'autre de progresser, comme on aurait deux sentiments contradictoires ou deux émotions contradictoires qui nous empêchent d'avancer, ici vous allez comprendre que oui, vous avez ces deux pans de votre personnalité, de vos émotions, etc. Mais pour autant, ça ne vous empêche pas d'essayer de progresser sur ce que vous voulez. Vous voyez, retrouver cette détermination. Là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous ici, hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a maintenant les succès. On va passer justement à vos succès sur ce mois de juillet. On va voir tout ça. On a tout d'abord la femme et on a le changement. C'est intéressant parce que la femme, on parlait d'amour ici, donc peut-être pour certains d'entre vous, la rencontre d'une femme, si vous êtes un homme ou si vous êtes intéressé par les femmes de manière générale, peut-être ici une belle rencontre. Peu importe d'ailleurs que ce soit une rencontre amoureuse ou pas. Ici, il y a une femme, je pense, je ressens qu'il y a une femme qui va vous aider, qui va être importante pour ce mois de juillet. Voilà, il y a une femme qui va être importante, que ce soit amoureux, pas amoureux, professionnel, etc. Et on a l'idée de changement ici, hein. Mais vous voyez, c'est le changement d'état d'esprit, hein. C'est le changement de passer du doute à la certitude, de passer de un peu la perte ou la difficulté à je surmonte la difficulté. C'est vraiment cette idée-là pour vous. C'est ça, votre grande réussite du mois de juillet, c'est changer votre état d'esprit, vous voyez. Et peut-être que là, de tout ce qu'on parle depuis le début, c'est une relation amoureuse, pourquoi pas. Encore une fois, c'est pas la guidance sur ce thème-là, mais si c'est ça qui vous parle quand je vous dis tout ça depuis le début, c'est aussi peut-être changer votre état d'esprit, enfin guérir de cette cicatrice ou de cette ancienne relation, de cette peine tout simplement, passer à autre chose qui va vous permettre aussi de vous ouvrir à nouveau à l'amour, hein. Ça c'est tout à fait possible, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a le monde subtil. Toujours dans les réussites, excusez-moi, je n'ai pas précisé. Toujours dans les réussites, regardez, la réussite. La réussite, voilà. La réussite du monde subtil. Non, ici ce que je ressens c'est, en tout cas, cette situation, vous allez vous en sortir de manière positive, clairement. On a une vraie progression, une vraie avancée, une réussite, encore une fois, et le monde subtil qui va vous aider. C'est fou quand même, hein. Ici, on a vraiment le monde subtil qui vient à votre rescousse, si je peux dire. Alors, c'est pas les grands sauveurs, hein, c'est vous qui vous sauvez d'abord, mais du coup, ils viennent vous aider à vous insuffler peut-être cette nouvelle énergie, des signes, je sais pas, des choses qui vous redonnent espoir, vous voyez. Là, c'est vraiment ça. Je sens peut-être qu'aussi vous allez pouvoir mieux capter peut-être les énergies de vos guides, tout simplement, hein. Les énergies du monde subtil. Peut-être une amélioration de vos capacités aussi par rapport à ça. C'est pour ça qu'on l'avait là, hein. Une amélioration de vos capacités ésotériques, spirituelles. J'allais dire surnaturelles, mais oui, pourquoi pas surnaturelles. En tout cas, on a cette idée-là. Maintenant, on va passer ici aux conseils de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire justement par rapport à ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'ils ont encore à vous dire? Parce que là, on avait déjà pas mal d'informations. On a les douceurs de l'existence. Vraiment, je pense qu'ici, il y a un soulagement, hein. Le fait de sortir la tête de l'eau, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette idée quand même, hein. Vous allez sortir la tête de l'eau, vous allez retrouver ici de la joie,
dans des petites choses où peut-être vous ne voyez plus la joie ces derniers temps, vous voyez. Prendre un bon bol de café, enfin une bonne tasse de café, un bon bain chaud, se promener dans la nature, vous voyez, ces énergies-là. Je sens que vous allez un peu retrouver cette énergie par rapport à ça. Ou la trouver davantage, hein. Peut-être que vous arrivez déjà à voir un peu ces petites joies du quotidien, mais vous vous concentrez peut-être encore plus dessus. En tout cas, c'est un des conseils de vos guides ici, hein. Et on a ici la vérité authentique. Donc ici, vous allez... enfin, ce qu'on vous dit ici, parce que ce sont des conseils, c'est vraiment... moi, je ressens ici, ce qu'on vous dit, c'est d'aller sonder en vous toutes ces émotions que vous ressentez. C'est pour une raison, évidemment. Il y a une raison. Et donc, on vous dit d'aller chercher au fond de vous qu'est-ce qui déclenche ces émotions, selon la situation dans laquelle vous vivez, hein, et que c'est peut-être en fouillant en vous cette vérité, cette authenticité, que vous allez pouvoir justement passer à autre chose et trouver la force de passer à autre chose et de changer cet état d'esprit. Là, c'est ça, je pense, au niveau des conseils qu'on vous dit. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est ici, vous vivez une peine ou une difficulté et parfois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on ressent ça. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on se dit, je comprends pas, je suis en colère ou je suis fatiguée. Ça, c'est un des cas classiques où des fois, on est fatigué pendant des semaines et des semaines et on comprend pas pourquoi on est fatigué parce que notre quotidien est peut-être pas fou, mais c'est pas non plus la tristesse absolue, par exemple, vous voyez? Mais pourtant, on a cette fatigue et cette lourdeur et on n'arrive pas à avancer. Et souvent, c'est parce qu'on n'est pas allé chercher au fond de nous, quoi. On n'a pas été chercher pourquoi on se sent fatigué, pourquoi on se sent mal. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit, en fait, cherchez au fond de vous, faites la lumière sur ça, en fait. C'est probablement ce qui va vous aider à avancer. Là, c'est un des conseils de vos guides. Surtout par rapport à vos émotions. Essayez de comprendre peut-être ces émotions que vous ressentez. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Vous voyez, on vous parle ici de repos. Parce que probablement, voilà, encore une fois, vous êtes dans une situation qui est difficile. Donc, des fois, il n'y a pas d'autre choix juste que de se retirer, de se reposer. D'ailleurs, je vous parlais de fatigue. Peut-être que vous ressentez cette fatigue-là, hein. Je l'ai dit, hein, peut-être que ça résonne pour certains d'entre vous. Donc, on vous dit dans ce cas-là, reposez-vous, hein. La productivité aussi, c'est des fois juste se reposer, quoi. Retrouver ses énergies, parce que de toute façon, on n'arrive pas à avancer de manière efficace si on n'a pas l'énergie pour. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. En plus, la période de juillet, c'est la période des vacances. Donc pourquoi pas prendre des vacances, ou en tout cas profiter de ces vacances pour vraiment se reposer, se ressourcer, faire quelque chose qui vous plaît. Regardez, profiter des douceurs, hein. Ça peut être aussi, quand je disais les douceurs, prendre le soleil sur la terrasse le matin, à l'hôtel où vous êtes, vous voyez, regarder la mer, vous voyez cette énergie-là, hein. Des fois, on ressent tellement un bien-être juste en regardant, on ouvre les volets et on a un magnifique hôtel avec vue sur mer. J'imagine pour vous, mais bon, je l'espère, hein, moi c'est ce que j'espère pour vous, d'avoir cette belle vue et de ressentir ce calme et ce repos et de prendre l'énergie de l'eau ou de la terre. Vous voyez, ça peut être une belle forêt aussi, hein, pas forcément la mer, mais prendre cette énergie-là pour vous ressourcer, retrouver ces énergies pour passer à autre chose. Vous voyez aussi, bon, je parle, je suis désolée, hein, voilà, je parle un petit peu, je suis bavarde, mais c'est cette idée aussi que des fois, hein, encore une fois, des vacances, une grande coupure par rapport à votre quotidien, etc., ça redonne tellement d'énergie qu'on revient, on a plein d'idées, on a plein d'opportunités, ou surtout on s'ouvre aux opportunités. Vous voyez, c'est aussi cette idée de j'ai pris une pause de mon travail et je me rends compte que vraiment c'est pas possible, je peux plus continuer parce que vraiment en vacances je me rends compte que je revis, etc., que je récupère cette énergie et donc je reviens au travail avec cette ferme intention, soit de démissionner ou de demander un autre poste, voilà, de chercher autre chose et donc l'opportunité arrive comme par hasard, vous voyez, mais c'est vraiment parce que en fait vous vous serez aligné à vous-même. Et donc, du coup, l'opportunité se présente, puisque ça y est, elle peut se présenter à vous. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, hein. En plus, avec l'idée de destinée, etc. Bon, on va continuer, du coup, toujours avec le conseil de vos guides. Et on a manifesté. Regardez. On vous dit de manifester ici. C'est un des conseils. On vous dit de rester dans cet état d'esprit que, peu importe là, cette situation, vous pouvez la changer. Vous allez la changer de façon à changer l'état d'esprit et que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, hein. Je ne sais pas si c'est de l'amour, pour certains d'entre vous c'est de l'amour ici,
pour d'autres, c'est un autre travail, etc. Mais c'est parce que vous allez manifester ce travail que vous allez pouvoir l'obtenir, ce travail ou cette situation. Hein. J'ai dit ce travail, mais voilà, cette situation, encore une fois, de manière générale. Voilà, on vous dit de vous focaliser, de garder ces énergies positives ou de vous focaliser sur ces énergies positives, même si c'est peut-être un petit peu dur ici pour vous en ce moment. Mais voilà, essayez de trouver déjà dans un premier temps cette objectivité pour ensuite pouvoir manifester l'amour. Enfin, je dis l'amour, je sais pas pourquoi, pour manifester ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a écrit amour ici. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a les abeilles, pardon, avec la communauté, la coopération et la douceur encore. Vous voyez? Alors ici, avec l'idée de l'abeille, c'est déjà l'idée que vous pouvez aussi demander de l'aide. Hein. Des fois, c'est pas montrer sa vulnérabilité, enfin, c'est pas mauvais de montrer sa vulnérabilité, quoi. Si vous avez encore une fois ici une difficulté, pourquoi pas demander de l'aide à vos proches, à qui vous avez besoin. Vous reposer aussi, pourquoi pas vous ressourcer auprès d'une communauté qui vous comprend, peut-être spirituelle. En plus, ici, il y a une femme. Hein. Encore une fois, il y a une femme qui va vous aider, une personne importante ici, donc c'est peut-être en lien avec cette communauté. En tout cas, il y a un esprit de groupe, en fait, avec vous, vous voyez? Pourquoi pas un groupe de manifestation, je sais pas, puisqu'on a manifesté et communauté ici, donc pourquoi pas, hein, voilà, en tout cas, on a vraiment cette idée d'ensemble, en fait. Vous ne serez pas tout seul, vous allez pouvoir vous entourer ici. Vous entourer probablement de personnes qui sont aussi dans la douceur, dans la bienveillance, peut-être dans l'optimisme aussi, et donc vous aider, vous, à retrouver ces énergies-là. Mais voilà, on vous dit encore une fois de vous entourer et aussi d'être dans la douceur avec vous-même. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc voilà, écoutez, bon, je sens ici qu'il y avait quand même un petit peu peut-être de difficultés que vous traversez actuellement, mais c'est vraiment vers un positif, retrouver cette certitude, cette détermination et ce repos aussi, je pense, dont vous avez vraiment besoin et changer toutes ces énergies-là vers du positif et une nouvelle opportunité qui arrive, que ce soit professionnel ou amour. Donc finalement, du positif vraiment pour vous. Donc c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça a fait écho à votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pierre de quartz rose. On va voir ensemble ce qui vous attend pour le mois de juillet 2025. On va voir vos énergies, ce qui vous attend, quels sont vos succès, vos réussites, et également quelques conseils de vos guides. Bien sûr, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prenez bien ce qui résonne et ce qui fait écho à votre situation. S'il n'y a rien qui vous parle, c'est tout simplement que le tirage n'était pas pour vous et c'est ok, ça arrive. Ce ne sont pas les cartes en tout cas qui décident de votre vie, c'est bien vous. Je mets également tous les tarots et les oracles en description si jamais ça vous intéresse. Et donc, on va commencer avec ça. On va voir quelles vont être vos énergies. Quelles vont être vos énergies, je fais une bonne liaison, pour ce mois de juillet. On a tout d'abord le rêveur, un nouveau départ. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. On a la grande prêtresse, c'est intéressant, on a la grande prêtresse juste après. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Waouh, et on a le 10 de coupe. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Bon, globalement, ça c'est vraiment la carte de la famille, de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et c'est surtout avec cet arc-en-ciel pour signaler qu'après l'orage arrive le bonheur, le beau temps, etc. Après la tempête vient le soleil. Donc ici, moi, ce que je ressens pour vous, c'est, vous voyez, cette idée de nouveau départ. Ici, j'ai le sentiment pour vous que vous avez besoin de poser à plat, en fait, vos idées. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, j'ai la sensation, j'ai le sentiment que, comme si on vous disait, votre famille, ça va bien en ce moment, ou en tout cas, votre situation, je dirais, personnelle, vous convient, que vous soyez marié, célibataire, avec des enfants ou sans enfants, ça n'a pas tellement d'importance. Il faut l'adapter à votre situation. Mais c'est plus cette idée qu'en ce moment, ou en tout cas le mois de juillet, au niveau émotionnel,
on va avoir justement cette satisfaction émotionnelle. Donc, vous allez vous sentir bien, tout simplement, dans votre vie personnelle en ce moment de juillet. Et donc, puisque vous allez vous sentir bien d'un point de vue émotionnel, vous allez probablement pouvoir vous consacrer à d'autres pans de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Professionnel, des projets, une idée, quelque chose, la spiritualité, puisque là on a la grande prêtresse. Vous voyez, c'est cette idée que finalement, vous allez pouvoir prendre le temps pour faire le bilan ou poser à plat des idées. Moi, c'est ça que je ressens parce que ici, avec l'idée de rêveur, il y a quelque chose de nouveau, voilà, quelque chose à oser, à tenter ou quelque chose qui est dans votre tête, à imaginer, vous voyez. Ignorez vos peurs et lancez-vous. Donc, quelque chose à concrétiser. Mais pourtant, on vous dit quand même, l'heure n'est pas à l'action. Alors, évidemment, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous avez envie de passer à l'action, passez à l'action. Hein. C'est pas ce que je veux vous dire ici, mais c'est plus peut-être l'idée est de planifier pour le moment. Vous voyez, peut-être pas de passer à l'action tête baissée, mais plutôt de planifier, peut-être aussi s'informer, parce que la grande prêtresse, c'est aussi acquérir de la sagesse. Donc voilà, pourquoi pas s'informer, se former aussi, mais aussi sonder en soi, se consulter à l'intérieur de soi pour savoir si cette idée ou ces idées qu'on a correspondent à ce que vous voulez vraiment, vous voyez? Là, c'est ce qu'on a déjà comme premières énergies. Un peu d'introspection finalement, hein. Un peu d'introspection pour vous, pour avoir les idées plus claires, vous voyez? On a également Uranus avec un changement fondamental s'impose à moi. Uranus, c'est un peu l'idée de sortir des sentiers battus, de réfléchir hors des champs des possibles, si je veux dire, ou de penser aux champs des possibles plutôt, parce que hors des champs des possibles, c'est un petit peu bizarre, mais c'est plutôt réfléchir hors de peut-être ce que vous avez l'habitude de penser, vous voyez? C'est un peu ça, c'est cette idée de sortir de ce cadre en fait. Sortir de ce cadre pour pouvoir obtenir, réaliser, voilà, ce que vous voulez, hein. Ça c'est après c'est vraiment selon votre situation. Mais ici il y a une idée de changement fondamental, probablement en vous, hein. Ici probablement en vous. D'ailleurs j'ai un petit peu parlé aussi de changement, etc. dans le groupe 2, donc il y a peut-être des messages aussi si jamais vous avez été attiré par le groupe 2. Mais en tout cas, voilà, on a l'idée quand même qu'il y a un changement en vous qui va s'opérer. Une illumination, une prise de conscience. Peut-être aussi voilà, une idée qui va naître justement parce que vous avez du temps. Parce que peut-être qu'avant, votre situation personnelle peut-être était compliquée ou difficile, ou en tout cas vous prenez du temps de manière générale, et que là vous allez pouvoir un petit peu souffler parce que la famille, entre guillemets, ça va, de manière générale et pour schématiser, et donc du coup on peut un peu s'occuper de soi, quoi, vous voyez? Ça, c'est vraiment ce qui se passe. Et aussi avec l'idée d'un changement fondamental qui s'impose à vous, il y a peut-être ici quelque chose hors de votre fait qui va se passer, qui va vous amener à réfléchir, vous voyez? Peut-être une pause forcée, hein, voilà, peut-être tomber malade ou voilà, je sais pas, une angine, parce que avec l'été, souvent on attrape des angines avec la clim. Donc, pourquoi pas? Et du coup, ça vous permet d'avoir un temps de pause et de réfléchir à une nouvelle idée ou quelque chose comme ça, vous voyez? On va voir maintenant ce qui vous attend, justement, ce qui vous attend un petit peu plus en détail sur ce mois de juillet. Et on a tout d'abord le cadeau. Récompense, surprise, gratitude. Bon, c'est très bien tout ça, dis donc. Un cadeau qui s'offre à vous. Vous voyez, je vous disais peut-être que tout va bien en famille, etc. Il y a peut-être ce cadeau, c'est peut-être le temps qu'on vous accorde pour votre projet ou tout simplement un cadeau. Hein. C'est peut-être votre anniversaire au mois de juillet. On a aussi enchantement, sortilège, influence, fascination. On a rendez-vous, rencontre, opportunité, connexion. Et on a intuition, qui est donc une répétition de la grande prêtresse. Hein. Écoute de soi, ressenti, perception. Ici, c'est probablement un rendez-vous en fait qui va changer peut-être votre état d'esprit, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Avec l'idée d'enchantement en plus, alors au-delà de parler de sorcière et de sorcier, ça c'est si ça vous parle, hein. Si ça vous parle, peut-être que vous allez éveiller vos capacités de sorcier, de sorcière, de guérisseur, ce que vous voulez. Au-delà de ça, moi ce que j'aime beaucoup avec l'idée d'enchantement, c'est aussi l'idée justement de fascination, d'admiration. Peut-être pour vous ici une rencontre avec quelqu'un que vous admirez,
un mentor, quelqu'un vraiment qui, peut-être dans un domaine qui vous parle, vous allez la rencontrer, voilà, quelqu'un qui vous fascine, vous êtes peut-être fan de cette personne, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir la rencontrer et ça va créer un déclic en vous ou une opportunité qui va se créer, hein. En tout cas, on a cette idée-là et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça ce changement fondamental. Il y a peut-être une opportunité ici, il y a une opportunité, c'est pas il y a peut-être, il y a une opportunité ici qui va arriver dans votre vie sur ce mois de juillet, qui va vous faire réfléchir ou penser, enfin, vous sonder tout simplement, hein, et vous écoutez vos ressentis, etc., sur ce que vous voulez vraiment, pour ensuite peut-être planifier cette nouvelle idée, cette nouvelle opportunité, pourquoi pas un nouveau projet professionnel aussi ici, hein. Mais vous voyez, c'est un peu comme, j'ai le sentiment ici, une rencontre surprise, quelqu'un où vous auriez jamais pensé peut-être rencontrer cette personne ou ce type de personne, par exemple, vous voyez? Et vous avez cette chance incroyable, je sais pas, une place qui se libère peut-être dans dans une formation d'un mentor que vous adorez, vous voyez, hein, peut-être cette idée-là, avec cette idée de cadeau, hein, un désistement surprise qui fait que vous étiez peut-être sur liste d'attente et ça se libère pour vous, vous voyez. Voilà, ce type de cadeau qui pourra vous arriver pendant ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a encore? Waouh, l'abondance, regardez. Elle est très belle cette carte, hein. Et le présage, qui je trouve va très bien avec le cadeau. C'est comme si, voilà, il y a quelque chose, un bon présage finalement. Un bon présage ici qui arrive, quelque chose un petit timing divin, un petit coup de pouce. Le cadeau, c'est le petit coup de pouce de l'univers là, qui va vous mettre sur le chemin d'une personne que vous devez rencontrer pour votre situation. Vraiment, là, c'est ce que je ressens et qui va vous débloquer en plus de l'abondance, alors que ce soit financière, amoureuse, aussi spirituelle, pourquoi pas, hein. Voilà, là, vous l'adaptez. En plus, on a le 10 de coupe, alors pourquoi pas lié aussi à l'amour quand même, hein. Retrouver confiance peut-être en l'amour ou en votre mariage. Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, vraiment, que du positif, j'ai l'impression pour vous ici. Euh, des bonnes surprises et des petits cadeaux tout au long de ce mois de juillet. On a également la vengeance avec surmonter les affronts et un choix. Et on a l'archer, regardez, attendre son heure et planifier, vous voyez? Tout à l'heure où je disais, c'est cette idée de s'organiser, de planifier, de préparer, etc. Et là, on avait l'heure n'est pas à l'action, et là, on a attendre son heure. Donc, c'est exactement ça, hein. C'est cette idée peut-être que finalement, parfois, il n'y a pas forcément besoin de forcer les choses. Vous voyez cette idée? D'ailleurs, le changement s'impose à moi, comme si c'était pas vous qui allait, comment dire, être l'initiateur de ce changement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le contraire de ce que je vous dis tout le temps, parce qu'en plus, je vous dis tout le temps, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui décidez, etc. Mais là, peut-être qu'il y a quelque chose où finalement, on vous tend un peu la main, quoi. Et c'est bien des fois, de temps en temps aussi, hein, d'avoir cette aide un peu miraculeuse de l'univers, vous voyez. Bah là, c'est ce que je ressens pour vous, hein. On va avoir ça avec l'idée en plus de surmonter les affronts avec un choix à faire. Vous voyez, je vous disais, peut-être que dans votre famille, enfin, ça n'allait pas, ou il y avait des difficultés, donc vous avez dû vous consacrer d'abord à ces relations avec vos proches, et que là, ce mois de juillet, tout va bien, donc vous allez pouvoir vous consacrer à autre chose. Bah, je trouve que c'est un peu cette idée-là avec l'idée de surmonter les affronts. Peut-être que voilà, il y a eu des disputes, etc., et que là, c'est le moment où justement vous arrivez à surmonter tout ça avec vos proches, hein, pour passer à autre chose et donc avancer. Le choix, le changement, bon, vous voyez, hein, il y a un pivot ici, hein, il y a quelque chose qui change dans votre vie, hein. Sur ce mois de juillet, il y a quelque chose qui change dans votre vie, hein. Plus avec ce choix où on vous dit de le planifier et d'attendre votre heure, comme si il y a certes ce choix qui est dans votre tête, mais pour autant, c'est peut-être pas encore le moment de passer à l'action. Peut-être que pour le moment, c'est l'heure de planifier, de voir un peu peut-être, d'anticiper, vous voyez, toutes ces anticipations, avec en plus ce cadeau, cette surprise qui va arriver et qui va vous aider, quoi. Maintenant, on passe, excusez-moi, on passe aux réussites de votre mois de juillet. Donc, on va voir tout ça, vos succès. Et on a tout d'abord la séparation. On parle bien de réussite, hein. Et le voyage. Donc, ici, c'est le mois de juillet, hein, donc le voyage, évidemment. Peut-être que vous allez partir en vacances, vous allez réussir à partir en vacances. Vous voyez, je vous disais, une place qui se libère, bah voilà, peut-être que pour
un voyage que vous voulez faire, vous étiez sur liste d'attente, et puis par miracle, ça se libère pour vous, la place se libère pour vous, par exemple. Au-delà de ça, voilà, vous allez pouvoir profiter un peu de prendre l'air hors de votre cadre habituel. Et avec l'idée de séparation, alors ça peut concerner une relation, hein, mais on l'a en réussite, hein. Donc si vous vous séparez, si je vous parlais d'ailleurs qu'il y avait de l'eau dans le gaz peut-être dans votre relation et que vous décidez de vous séparer, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est l'idée d'être bien tout seul. En tout cas, c'est positif. On avait cette idée de satisfaction émotionnelle. Pourquoi pas? Pour certains d'entre vous, ça peut être un soulagement de se séparer d'une relation. Mais au-delà de ça, c'est plutôt se séparer ici de quelque chose qui vous convenait pas, quoi. Que ce soit un travail, que ce soit une situation, encore une fois, prendre l'air, peut-être s'éloigner un petit peu de personnes qui vous ont blessé ou qui vous ont fait de la peine, enfin peu importe. En tout cas, on a cette idée que cette séparation pour vous, elle est bienfaitrice. Ça peut être se séparer de votre ancien vous aussi, hein, puisqu'on a ce changement. Vous voyez, donc avec en plus, encore une fois, ce cadeau qui arrive, donc voilà. Un peu laisser partir l'ancien pour accueillir le nouveau, vous voyez, c'est un peu cette énergie, moi, je trouve qu'on a pour vous. Hein. Donc c'est, encore une fois, positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est toujours dans les réussites. Et on a le mouvement. Ouais, donc il y a du déplacement, il y a du changement, il y a du voyage. Ça peut être un voyage professionnel aussi, hein. Ou ça peut être un changement de métier, mais vers quelque chose qui vous convient plus. Vous rapprochez peut-être aussi de quelqu'un ou d'un métier, enfin d'une entreprise, vous voyez, que vous convoitez, hein. Ça c'est tout à fait possible. Et ici on a le bilan. Qui va très bien avec cette idée, encore une fois, de planifier, etc. En fait, ici, il y a un changement. Là, il y a comment dire, il y a une fin de chapitre et un début d'autre chose. Là, c'est ce qu'on a, hein, le bilan. Ici, on a eu l'idée que vous avez des nouvelles idées qui arrivent, mais c'est pas forcément encore le temps de passer à l'action, que vous êtes sur la phase d'anticipation, de préparation, vous voyez. La séparation qui concerne aussi la fin. Donc, il y a vraiment cette idée de fin, quand même, pour vous. En plus, on a encore l'image de mariage. La famille, je pense qu'ici, là, il y a la famille quand même pour vous, hein, qui est importante dans ce mois de juillet, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, voilà, on a cette idée que, comme si vous allez être content ou contente, pardon, du chemin parcouru, ici, et que vous pouvez avancer sereinement vers la suite, quoi, en fait. Vous voyez? Un peu cette notion de fier de vous, hein. Alors, je sais pas si vous trouvez que c'est mauvais ou pas d'être fier de soi, mais il faut être fier de soi, c'est important d'être fier de soi, de ce qu'on a parcouru, des épreuves qu'on a eues, qu'on a pu surmonter, etc. C'est un peu ça aussi. Sur ce mois de juillet, vous allez probablement être fier de vous, tout simplement, de la force que vous avez eue, peu importe la situation qui s'est passée ces derniers temps, vous voyez. On va passer maintenant au conseil de vos guides sur justement ce qui va vous arriver sur ce mois de juillet. Et on commence par regarder vers un avenir apaisé, avec un bel œil, presque l'œil de la clairvoyance, le troisième œil ici. Et on a connexion naturelle. Je me disais bien qu'on avait déjà vu connexion quelque part. Donc, en plus, on a des oiseaux encore. Moi, je ressens qu'ici, il y a une personne importante avec qui vous allez vous connecter, justement. Avec qui vous allez vous connecter, que vous allez rencontrer physiquement ou, je sais pas, par téléphone, en visio, enfin, peu importe. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'une rencontre avec une personne. Peut-être que c'est pour rencontrer cette personne que vous allez voyager aussi. Mais comme si elle allait vraiment vous aider à évoluer. Vous voyez, hein, vraiment ce mentor, ce guide qui va vous aider à évoluer. C'est la bonne surprise que vous n'attendiez peut-être plus et qui va vous aider vraiment à avancer. Donc on vous dit, là c'est un conseil, hein, je ressens de laisser faire les choses, vraiment, c'est ça en fait. De laisser faire les choses, connexion naturelle, c'est-à-dire que c'est pas forcé, vous voyez. Et on vous dit encore une fois que voilà, l'avenir est radieux, l'avenir est positif, si jamais vous en doutez, puisque si c'est sorti, c'est probablement que vous en doutez ou que vous avez parfois vous avez l'impression que ça va être compliqué de trouver l'apaisement. Mais là, on vous le dit ici.
C'est un beau tirage, hein, je trouve quand même, parce qu'on vous dit vraiment des énergies positives de manière générale. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous étiez avant ce mois de juillet, mais il y a quand même vraiment cette idée de après la tempête vient le beau temps, quoi, hein. Là, c'est ce qu'on a pour vous, hein. On va voir ce qu'on a d'autre encore. On a posé des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Donc là, on vous fait quand même une petite mise en garde. Peut-être que jusqu'à présent, justement, vous avez été trop gentil ou vous n'avez pas su poser des limites dans certains domaines, peut-être en lien d'ailleurs avec votre famille, puisqu'on avait ici quand même la famille qui est, je trouve, présente. Mais on vous dit que c'est important aussi de penser à vous, encore une fois, de ne pas vous sacrifier au nom du bonheur des autres. Il faut aussi penser à votre propre bonheur. Et donc, il y a peut-être des domaines dans votre vie pour lesquels il faut que vous posiez des limites, que vous appreniez à dire non. Et peut-être que c'est aussi un des éléments sur lesquels vous allez travailler sur ce mois de juillet, puisque de toute façon, vous allez faire de l'introspection hein, avec la grande prêtresse. Pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a ici le vide. Cette notion de vide, pour moi, excusez-moi, cette notion de vide, pour moi, elle signifie plusieurs choses. Déjà, je vous disais que j'avais l'impression que peut-être l'univers allait vous aider, vous emmener ce petit cadeau, cette chance de rencontrer cette personne, ou en tout cas ce cadeau surprise que vous attendez pas ou que vous attendiez plus. Donc, il y a cette idée-là d'univers avec le vide, hein, qui est le grand vide, l'univers, mais aussi un peu comme un passage à vide, mais ça convient très bien, je trouve, avec cette idée de bilan. Vous voyez, c'est comme une fin de chapitre, là, en ce moment. Quelque chose, peut-être qu'il y a des choses qui se sont arrêtées dans votre vie ici, de votre fait ou pas, puisqu'on a le changement qui s'impose à vous, et qui vous permet justement de prendre le temps de faire le bilan. Quand on se retrouve un peu dans le vide, justement, dans le passage à vide, c'est l'occasion de sonder en nous et de faire le bilan et de, vous voyez, de voir ce qu'on veut vraiment et quel est le prochain chapitre, tout simplement. Donc là, c'est un peu ce qu'on vous dit ici, hein. C'est un peu cette idée que de profiter de ce vide, en fait, avec cette message, ce conseil des guides, de profiter du vide peut-être que vous allez avoir sur ces prochains temps, au mois de juillet, pour faire de l'introspection. Et je vais vous donner un exemple. Euh, Par exemple, vous pourriez être concerné, ou je sais pas, ces derniers temps, vous avez été licencié ou renvoyé, je sais, un licenciement économique par exemple, où vous vous retrouvez sans votre travail, vous y attendiez pas forcément. Et donc vous voyez, c'est un peu cette idée de passage à vide. On se retrouve un peu perdu finalement, et c'est pas de notre fait. Mais pour autant, ce vide qui se crée autour de nous ou en nous, on peut l'utiliser pour le remplir de choses qui nous nourrissent plus, puisque l'univers, encore une fois, a horreur du vide. Donc dès qu'il y a de la place pour quelque chose, ça va être rempli par quelque chose d'autre. Mais justement, peut-être par quelque chose ici, ce cadeau, cette surprise que vous attendez. C'est souvent comme ça d'ailleurs, hein. On dit aussi dans certaines personnes qui parlent de manifestation ou de manière générale des lois de l'univers et du cosmos, que souvent, avant d'obtenir ce qu'on souhaite, on traverse une période de grand chaos. Bon, ça, c'est des croyances, hein, vous y croyez ou pas, mais peut-être que c'est ce que vous vivez actuellement, ou c'est ce que vous ressentez, ou ce que vous allez ressentir durant ce mois de juillet. Mais c'est aussi une manière, justement, de faire de la place et de faire du tri pour faire venir à vous ce dont vous avez vraiment besoin et ce qui vous nourrit plus. C'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs de ne pas passer à l'action et d'attendre et de préparer et d'anticiper. Parce que finalement, il y a quelque chose qui va arriver au bon moment pour vous, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a le foyer de cheminée, avec safety, donc le confort, la sécurité et la connexion spirituelle qu'on a pour vous. Donc la sécurité, vous voyez, on vous dit que vous êtes en sécurité, globalement. Que si vous vous sentez peut-être dans le doute, dans la peur, vous êtes en sécurité. Vous allez aussi profiter un peu de confort. Vraiment, en fait, je ressens vous voyez, quand je vous parlais de passage à vide ou de ce vide, mais je ressens en fait que c'est du positif pour vous, que ça va vous permettre aussi, encore une fois, de vous reposer, de faire le bilan et de réfléchir en fait à la suite de votre vie, vous voyez.
Vraiment, hein, c'est ça que je ressens en fait. Pour certains d'entre vous, un éveil spirituel aussi, ou on vous dit ici en tout cas, parce que c'est un conseil de vos guides, de pas hésiter à demander à vos guides, de pas hésiter à vous rapprocher de vos guides et à écouter les signes et à voir les synchronicités, vous voyez. Ça, c'est aussi un message qu'on vous envoie. En tout cas, voilà, j'ai presque envie de dire ici, restez tranquille. Pas forcément besoin de passer à l'action ici, plutôt de planifier, d'envisager les possibilités qui s'offrent à vous. S'il y a un petit passage à vide, profitez-en pour vous sonder et voir ce que vous voulez vraiment. Et puis, encore une fois, un beau cadeau, hein, une belle rencontre qui va se faire pour vous et qui va vous permettre un changement considérable. Donc, voilà, que du positif finalement, hein. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné, si ça fait écho avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette petite géode d'améthyste. On va voir ensemble votre mois de juillet 2025. On va voir vos énergies, ce qui vous attend, vos réussites et aussi quelques conseils de vos guides pour cette période. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prenez bien ce qui résonne et ce qui vous parle selon votre situation. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Ce ne sont pas de toute façon les cartes qui décident de votre vie. Je mets également tous les tarots et les oracles en description et on va commencer ici avec vos énergies. On va voir ça tout de suite pour ce mois de juillet. On a le cavalier de bâton ou le cavalier de feu, passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. On a la transformation, une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Waouh, et l'impératrice. Dis donc des super énergies, hein. Il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves, les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité, rien que ça, hein. Donc ici, moi ce que je ressens c'est en tout cas une détermination ici, hein. Une détermination sans faille, une confiance, une envie aussi, une motivation, vous voyez. Là on vous l'a 2 fois, événement nécessitant une action et il est temps de passer à l'action. Donc pour vous dire clairement, votre mois de juillet c'est le mois de l'action. Pour vous ici, avec cette idée de se fier à son instinct, comme s'il y a quelque chose qui vous fait envie peut-être depuis un moment, ou peut-être d'un coup ça vous fait envie, et que vous pouvez pas vous en empêcher d'y aller, vous voyez, parce que c'est vraiment viscéral, c'est ce qui vous fait vibrer, etc. C'est vraiment la passion, hein, le cavalier de bâton. Pourquoi pas aussi une passion ici que vous avez envie de... Vous avez envie de vous investir davantage. Une passion pour laquelle vous avez envie de vous investir davantage. Ça, c'est tout à fait possible ici, surtout avec l'idée de l'impératrice, hein, qui est vraiment la créativité, les projets qui sont en cours et qui avancent. J'aime beaucoup cette impératrice qui a une petite licorne, qui a une petite licorne avec elle. Voilà, la licorne, c'est vraiment l'animal extraordinaire par excellence. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est pourquoi pas faire de ce mois de juillet le mois de l'extraordinaire, vous voyez, par rapport à votre quotidien de classique. Là, on est vraiment sur cette idée-là, cette inspiration. En fait, ici, vous allez avoir de l'inspiration sur ce mois de juillet, c'est ce que je ressens. En plus, avec vraiment la transformation, hein, donc vous voyez une expérience que vous voulez faire, qui est peut-être hors du commun. Alors, vous mettez le curseur où vous voulez, à hors du commun, hein, selon votre situation, et qui nécessite vraiment un passage à l'action. En fait, on l'a 3 fois. Se libérer de la procrastination, passer à l'action, passer à l'action. Donc vous, c'est la procrastination, c'est la fin de la procrastination ce mois de juillet. Là, c'est vraiment ce qu'on a, hein, avec l'idée de s'affranchir de vieux systèmes de croyances. C'est ça, hein, pourquoi pas ici une passion que vous voulez reprendre. Peut-être que, voilà, je sais pas, vous voulez faire du piano et puis on dit, mais de toute façon, si t'as pas commencé le piano à 3 ans, t'arriveras jamais à faire du piano. Ça, c'est des croyances, vous voyez, hein. Typiquement, et ben vous, c'est peut-être cette idée-là, de vous dire, en fait, moi, je m'en fiche, j'ai peut-être 40 ans, mais si j'ai envie de commencer le piano aujourd'hui, je commence le piano, quoi. Voilà, c'est un peu cette énergie-là qu'on a pour vous, hein. Que vous allez vous affranchir des on-dit, des choses et des choses limitantes, là, hein. Il y en a marre des choses limitantes ici pour vous. Vous foncez, quoi, avec passion, hein.
Et on a ici Cérès avec je récolte ce que j'ai semé, qui est vraiment aussi l'énergie de l'impératrice. Là, vous allez vraiment ici récolter les fruits de quelque chose. Cette passion-là, en tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne, clairement. Ça peut être une relation aussi qui est passionnée, mais en tout cas, vous allez en récolter les fruits, tout simplement, avec l'énergie de l'impératrice. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On va voir plus en détail ce qui vous attend ici. On a des nouvelles, regardez. Communication, message, information. La paix. Allez donc, harmonie, calme, fin des problèmes, tranquillité. Les obstacles, quand même. Pas que du positif, quel dommage. On a blocage et défi, encore que défi, pas négatif ça, c'est du défi. Et le sablier, avec le temps, gestion et échéance. J'ai vraiment ici la sensation que votre mois de juillet, c'est votre mois, quoi. Vous voyez, il y a des fois comme ça, on a des périodes de l'année où toutes les planètes sont alignées, on a cette énergie débordante, on se sent capable de déplacer des montagnes, vous voyez. Bah, pour vous, c'est le mois de juillet, là. C'est vraiment ça. Je ressens vraiment cette idée-là, puisqu'on a l'idée de défis. Mais vous, c'est pas des montagnes, ça devient des défis. Vous voyez, ce changement de prisme et ce changement de vision qu'on a pour vous ici. Mais probablement parce que là, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. C'est peut-être une passion qui est révélée ou que vous découvrez et que du coup, vous avez vraiment envie d'approfondir, de vous investir. Peut-être que c'est très chronophage d'ailleurs, que vous allez passer tout votre temps à faire ça. Pourquoi pas, Parce que là, je le ressens avec l'idée d'impératrice. C'est vraiment l'idée que on s'investit et puis on est content de s'investir ou contente de s'investir. On a vraiment cette énergie et cette motivation créatrice qui est puissante. En plus, ici, avec l'idée de nouvelles, de messages et d'informations, peut-être voilà des choses, des éléments, des nouveaux éléments qui arrivent à vous et qui vont vous permettre de progresser significativement dans cette situation. Voilà, une passion peut-être que vous aviez laissée de côté parce que c'était bloqué pour une quelconque raison, et là, ça va se débloquer ici avec des nouvelles. Ou quelqu'un qui va vous révéler une astuce, quelque chose, vous voyez, avec la paix au bout quand même. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un, vous pouvez aller chercher vous l'information, vous voyez, qui va vous faire passer de blocage à défi, donc quelque chose qu'on peut surmonter pour trouver le calme, la tranquillité, avancer plus sereinement en fait. Là, c'est ce qu'on ressent vraiment pour vous. Un soulagement même, je sens ici. Je sens un soulagement, je sens une énergie débordante et un soulagement. Vous voyez, ce positif serein qu'on ressent quand on sait qu'on va dans la bonne direction. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a, regardez, l'apogée. Ça va très très bien, je trouve. L'apogée et le chamboulement. Et oui, Et oui. Le chamboulement, c'est pas forcément négatif. Ça peut être cette idée, encore une fois, qu'il y a une information qui arrive, que vous allez chercher ou qui arrive, qui vous chamboule dans votre tête et qui vous fait passer de la procrastination à l'action. Donc, je pense que c'est très positif, au contraire, avec vraiment l'apogée. Enfin, j'adore cette carte, quoi. Vous voyez, regardez cette femme qui rayonne et qui a ce pouvoir et se dire j'y vais, j'avance avec conviction, et en plus je suis soutenue par tout le monde derrière. Vous voyez, c'est vraiment ça. Pourquoi pas aussi pour certains d'entre vous, puisque je parlais de passion ici, c'est peut-être une passion qui nécessite un public, où vous voyez, où vous avez des personnes qui vous regardent, ou en tout cas qui reconnaissent votre talent, et peut-être que là, justement, ça va être ce mois de juillet où on va vraiment reconnaître votre talent ici, vous voyez, où vous allez prendre la lumière, en fait. C'est ce que je ressens pour vous. Qu'est-ce qu'on a encore? Super mois de juillet pour le moment, quand même. Ça m'a donné de l'énergie, moi. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a l'égaré, avec décision difficile, manque de direction. Donc, quand même un petit peu plus de... un petit peu d'ombre. Et on a le mascareri avec dissimuler sa vraie nature et projection. Mais vous voyez, avec cette idée de dissimuler sa vraie nature, je vous parlais de passion, ça pourrait être du théâtre, quoi. Enfin, je sais pas, je donne un exemple, quoi, mais vous voyez, cette idée-là où on joue un personnage, mais c'est pas forcément négatif. Quand on est un pianiste, on peut aussi jouer le personnage du pianiste, ou vous voyez, même un chanteur, un peintre, peu importe, un auteur, quand on joue un auteur. Quand on est un auteur, souvent, on se cache derrière un nom de plume, par exemple. Vous voyez, c'est un peu toute cette idée-là, c'est pas forcément ici
négatif quand on dit qu'on dissimule sa vraie nature. C'est plutôt montrer une autre facette aussi de sa personnalité, vous voyez, pour avancer dans ce projet-là, hein, retrouver cette confiance aussi. En fait, j'ai beaucoup ici l'énergie de, vous voyez, Wonder Woman qui se tient les deux mains à droite et à gauche de son corps, et parce qu'elle sait qu'elle va sauver le monde, vous voyez, elle y va avec confiance, etc. Bah, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, quoi. C'est l'énergie de Superwoman, Wonder Woman plutôt, c'est Wonder Woman, que vous allez ressentir ce mois de juillet. Et si vous êtes un homme, prenez Superman, hein, ça marche aussi. Hein. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. On a quand même cette idée de décision difficile et de manque de direction qu'on avait ici finalement. Des blocages et des défis. Il y a quand même, voilà, il y a quand même cette passion qui vous fait envie, que vous avez envie d'y consacrer du temps plus que tout. Mais c'est peut-être pas le chemin autoroute tout simple. Et donc, voilà, il y a peut-être un moment des décisions difficiles par rapport à ce projet-là, mais ça avance quand même, vous voyez, hein, ça avance vers l'abondance, etc. Donc, en plus, cette carte, c'est vraiment la carte de la main tendue. D'ailleurs, vraiment, on a des gens autour de vous, en fait, vous voyez. On a des gens autour de vous comme si, même s'il y a peut-être une période un peu difficile, etc., on va vous tendre la main pour vous aider, quoi. S'il y a une petite ombre au tableau, pardon, ça va sortir, enfin, quelqu'un va vous sortir de là. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'est un très beau tirage qui commence, en tout cas pour vous. C'est le moment, j'ai envie de dire, vraiment de poursuivre cette passion hein, qui vous tient à cœur. Hein. Là, c'est ce qu'on voit. Hein. Maintenant, on va voir justement vos réussites sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qui vous attend comme succès, etc. On a la trahison. Alors attention, on parle de réussite. Hein, donc, on va voir la carte plus en détail. Hein. Et on a l'argent, regardez. On a l'argent, on avait l'abondance et on a l'argent. Donc vous, il y a une vraie amélioration de vos finances sur ce mois de juillet. Peut-être que cette passion, vous pouvez en dégager un salaire complémentaire, par exemple. Hein. C'est peut-être ça aussi le succès qui arrive pour vous. Ça vous permet de dégager un petit confort financier qui peut-être aussi vous procure cette tranquillité et cette paix qui peut-être vous faisait défaut. Avec aussi cette idée de paix et cette idée de trahison. Moi, ce que je ressens ici, en plus, c'est assez fou parce qu'il y a une couronne encore. Là, il y avait une couronne. Vous voyez, vous êtes un peu la queen ou le king, hein, évidemment, vous l'adaptez, de ce mois de juillet. Donc, il y a peut-être des jalousies parce que forcément, quand on brille et qu'on est sur le devant de la scène comme ça, bah, des fois, malheureusement, on a des jalousies. C'est... Bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la nature humaine. On ne peut pas changer la nature humaine. Mais, enfin, on pourrait, mais c'est difficile, c'est pas simple. Mais en tout cas, vous voyez, on a cette idée qu'en fait, vous allez être la personne qui va briller sur ce mois de juillet, sur cette passion, cette situation, et que du coup, on va essayer de vous mettre des couteaux dans le dos par jalousie. Voilà, hein, vraiment, vous l'adaptez à votre situation, mais on a cette notion-là. Mais pour autant, c'est une réussite ici. Donc, vous allez réussir à vous sortir de ça, c'est-à-dire à éviter peut-être toute trahison, comme si vous allez le voir venir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un couteau dans le dos, en fait. Vous le voyez à mille lieues, quoi. Vous le voyez déjà depuis longtemps, même. Et donc, pourquoi pas, c'est aussi se séparer de ces personnes-là, ou s'éloigner en tout cas de ces personnes-là qui vous génèrent de l'ombre, de la jalousie, etc. Hein. Vous voyez, c'est aussi cette idée-là. Hein. Donc là, en tout cas, vraiment, j'ai envie de dire pas d'ombre au tableau parce que même, ça me fait beaucoup penser, je reprends un peu Wonder Woman pardon, et Superman, c'est que bah oui, il y a toujours un méchant, il y a toujours quelqu'un qui veut détruire Superman ou Wonder Woman, mais pour autant, c'est toujours lui ou elle qui gagne à la fin, quoi. Bah vous voyez, c'est un peu la même idée ici. Hein. C'est vraiment la même idée qu'on a pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours dans les réussites. Hein. On a la santé et on a la perte. On parle toujours de réussite et de succès, hein. Donc malgré le fait que la carte soit un peu triste, hein, si je peux dire, l'idée de perte ici pour moi, c'est justement se libérer de choses qui ne vous servent pas, ou de personnes qui ne vous servent pas dans votre vie, ce qui va très bien avec l'idée de trahison. Hein. Les personnes qui peut-être ne vibrent pas à votre énergie, c'est pas forcément la peine de continuer de s'entourer de ces personnes-là. Et en plus, je trouve que ça va très bien avec la santé parce que cette carte, c'est aussi l'idée, vous voyez, une personne qui est dans le brouillard, qui est dans le sombre, qui est dans l'ombre, qui vraiment vit des moments difficiles, mais vous l'avez en réussite. Donc c'est cette idée que vous protégez votre santé. Sur ce mois de juillet, vous allez protéger votre santé de toutes les énergies négatives qui peuvent arriver, des personnes négatives qui peuvent être dans votre entourage,
C'est cette idée que voilà, c'est ma santé avant tout. Vous n'allez pas vous encombrer en fait de personnes ou de choses ou encore de pensées qui nuisent à votre santé. C'est une prise de conscience. Hein. C'est pour ça l'idée de perte ici. Hein. C'est vraiment l'idée de laisser de côté en fait ce qui nuit, ce qui vous nuit tout simplement. Là, c'est du tri positif. Vraiment, c'est du tri positif ici. On jette aux oubliettes là ce qui nous procure de la tristesse dans notre vie, quoi. Pourquoi garder ça pour nous, franchement? Je pense que c'est une prise de conscience que vous allez avoir ici, hein, de vous dire, en fait, pourquoi forcer à garder des personnes ou des choses qui m'apportent pas du bonheur? Il vaut mieux que je récupère ma santé. En plus, j'ai de l'argent, vous voyez? Vous voyez, vous êtes sur une bonne vibe, vous êtes sur une bonne route, quoi, sur la route du bonheur, j'ai envie de dire, en tout cas sur ce mois de juillet. Et donc, vous n'allez pas vouloir garder avec vous peut-être les boulets, hein, les boulets au sens vraiment un boulet, hein, qui vous empêchent d'avancer sur cette autoroute du bonheur, quoi, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'éveil des initiatives. Si on ne vous a pas assez dit que c'était le moment de passer à l'action, alors excusez-moi, en plus je suis allée un petit peu vite, mais là on parle vraiment des conseils de vos guides ici. Voilà, par rapport à ce mois de juillet. Et donc, je vous disais, on a l'éveil des initiatives. Donc, on a vraiment cette idée que c'est le moment de passer à l'action. Vos guides vous le disent. Ça fait 3 fois ou 4 fois là que c'est écrit. Et on a appel à l'aide, ce qui est très intéressant parce que ici, vous voyez, on a un peu une main tendue. Ici, vous parlez de nouvelles, quelqu'un peut-être qui allait venir vous apporter une solution ou que vous allez aller chercher la solution, ce qui va très bien avec l'appel à l'aide. On vous dit ici que la situation dans laquelle vous êtes nécessite peut-être de vous aider, de faire appel à quelqu'un pour vous aider à avancer. D'ailleurs, on a encore cette main tendue. Vous voyez, on a beaucoup une main tendue pour vous quand même. Il y a un peu quelqu'un qui peut vous aider à sortir de ça. Mieux vous entourer, et finalement c'est aussi ça, puisqu'on a l'idée de perte et de trahison dans les réussites. Donc c'est aussi mieux vous entourer par rapport à cet objectif et à cette passion. Hein. Plutôt que vous entourer de personnes qui sont peut-être jaloux ou jalouses, vous entourez de personnes qui vont vous aider et regardez, qui vont lever le bras avec vous, quoi. C'est cette idée-là. En tout cas, on vous le conseille vraiment si jamais à un moment dans ce mois de juillet vous avez besoin d'aide, vous avez le sentiment que vous avez besoin de vous entourer de quelqu'un, d'une ou plusieurs personnes, n'hésitez pas à faire cet appel, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a coupé les liens ici. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est toujours un conseil de vos guides. Hein. Couper les liens, guérison, réécrire le futur. Ici, vraiment, on a l'idée qu'il y a des personnes qui vous aident pas dans votre projet au niveau dans votre situation, au niveau de vos pensées, de vos énergies, etc. Il y a plutôt des gens d'ailleurs qui veulent vous nuire. Je ne dis pas que c'est forcément conscient, ça peut être conscient, ça peut aussi être inconscient, mais voilà, on a quand même ici vous voyez, cette énergie qui ressort. En plus, on avait encore dissimulé sa vraie nature. Moi, je vous disais que c'était peut-être vous qui allez être un petit peu faire du théâtre, etc. Mais peut-être aussi il y a des personnes dans votre entourage qui dissimulent leur vraie nature, vous voyez. Mais vous allez prendre conscience de tout ça, et ici les guides vous conseillent de couper les liens, c'est-à-dire vraiment de vous affranchir de tout lien toxique que vous pouvez avoir avec ces ou ces personnes. Il y a des personnes, quand elles rentrent dans votre vie, elles vous prennent de l'énergie. C'est comme ça, il leur en manque à elles aussi, donc elles le prennent chez d'autres gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si vous avez la sensation qu'il vous manque de l'énergie ou que quelque chose ne va pas, ou peut-être une tristesse que vous ressentez depuis un moment et qui ne s'explique pas vraiment, c'est peut-être que quelqu'un vous a pris votre énergie ou une partie de votre énergie, une partie de votre âme, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on coupe les liens. C'est un rituel, c'est de manière imagée. Vous pourrez aller regarder sur Internet si vous voulez plus de détails. Je l'ai déjà dit dans plusieurs guidances, hein, donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous l'avez peut-être déjà vu, mais c'est cette idée vraiment que vous voulez reprendre votre pouvoir et votre âme. Et donc pour ça, vous vous asseyez par exemple sur une chaise, vous mettez une chaise en face de vous qui est vide et qui représente la personne avec qui vous voulez couper le lien. Ça peut être votre famille, ça peut être un ex par exemple, ça peut être des amis aussi, hein, avec qui il y a eu de la toxicité, etc.
Et c'est resté toujours en vous, et donc là, vous voulez vous en affranchir, et tout simplement, vous parlez à cette personne comme si elle était en face de vous, même si elle n'est pas là, hein, son âme entendra le message, et vous lui dites, voilà, tout simplement, je décide de couper les liens, je veux récupérer l'énergie que tu m'as prise, l'énergie, elle est à moi, elle n'est pas à toi, ou votre âme, hein, ou votre partie d'âme. Je coupe les liens, et voilà, vous pouvez aussi lui dire tout ce que vous avez sur le cœur, hein, tu m'as blessé pour X ou Y raison, mais j'ai décidé aujourd'hui de reprendre mon énergie, etc. Et vraiment, avec une vraie intention et cette idée de reprendre votre énergie en vous, vous pouvez l'imager vraiment comme si c'était une boule que vous avez là et que vous remettez en vous, ou vous coupez comme des ciseaux. Enfin, oui, là, vraiment, vous l'adaptez parce qu'il faut que ça vous parle, il faut que ce soit quelque chose qui vous parle. Mais voilà, ça peut être un petit rituel que vous pouvez faire pour vous aider à guérir de ça et voir le futur de manière plus apaisée, plus optimiste, mais c'est ce qu'on va voir ici, hein. Enfin, c'est ce qu'on voit ici pour vous, parce que vous retrouvez vraiment ce pouvoir créateur et cette envie et cette passion, donc c'est probablement grâce aussi peut-être à cette idée de couper les liens, en plus, encore une fois, avec l'idée d'appel à l'aide, peut-être que vous pouvez faire ça avec un professionnel de santé, coaching, etc., hein. Ça, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous, hein. Ou vous pouvez le faire vous-même, hein, ça fonctionne aussi, hein. Du moment qu'il y a l'intention. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme conseil pour vous? On a transmuté. Regardez, c'est un peu la même... j'ai l'impression que c'est un peu la même image, hein. Vous voyez, c'est un insecte, je sais pas, peut-être que ça vous parle, je sais pas, peut-être que c'est significatif pour vous, parce que là, on l'a quand même 2 fois, mais en tout cas, il y a cette idée de changement, transmuter, c'est un peu, voilà, l'idée de transformer ses pensées, ses idées, sa santé aussi, pourquoi pas, enfin, son état de pensée, de santé. En tout cas, il y a un changement. Il y a cette idée ici que, bah on l'avait là de toute façon, transformation, c'est une répétition finalement. Que oui, ça fait peut-être peur, mais qu'il va falloir sauter dans le grand bain de la transformation, quoi. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Et que c'est nécessaire, surtout. C'est nécessaire, cette période. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Toujours comme conseil, on a la lavande avec la tranquillité, la gentillesse et le fait de prendre soin de soi, qui est un peu ici une répétition, je trouve, avec la paix, hein. L'idée d'harmonie, de calme, fin des problèmes, etc. Regardez, ici, retrouver de la tranquillité, de la sérénité, de la zénitude, finalement. Et ici, avec prendre soin de soi, qui va très bien avec la santé, vous allez prendre soin de vous-même, en fait. Vous allez prendre soin de votre santé mentale ici. Sur ce mois de juillet, vous allez prendre conscience que votre santé mentale est importante, que s'il y a des personnes ici qui vous génèrent de la frustration ou de la tristesse, qui sont toxiques tout simplement, des gens qui sont toxiques, bah, peut-être que voilà, les laisser partir, c'est la meilleure des choses pour vous récupérer votre santé mentale. Donc on a vraiment cette idée-là de penser à vous, comme conseil, c'est ça. Soyez gentil avec vous-même, soyez doux avec vous-même, pensez à vous. Pourquoi pas, faites un peu de méditation, voilà, de rituels, de tranquillité ou de respiration, vous voyez, hein, pour aussi vous aider à traverser tout ça et peut-être aussi à traverser ce changement parce que peut-être que ce projet-là, cette passion, etc., ça va vous générer du stress. Forcément, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut vous générer du stress ou de l'anxiété. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, bah, peut-être méditer, faites de la respiration, prenez bien soin de votre santé et de vous-même, euh, dormez suffisamment, hydratez-vous. Bon, ça c'est les messages classiques qu'on peut vous dire tout le temps, mais vous voyez, un petit rappel de vos guides, ça fait pas de mal de temps en temps aussi, pour vous dire que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir avancer et vraiment avancer concrètement et significativement vers votre objectif ici. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.